Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Comme la Renault Velsatis, le double chevron a été conduit par Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Destin, François Mitterrand et Jacques Chirac. Le double chevron a été conduit par Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Destin, François Mitterrand et Jacques Chirac. Dans l'histoire moderne de la France, il y a eu une autre voiture présidentielle, Citroën, une grande berline C6, qui prétendait être non seulement le fleuron de la marque, mais aussi la berline la plus représentative du nouveau siècle. Qu'y avait-il de si intéressant dans ce modèle et pourquoi se sentait-il parfaitement à sa place dans un garage spécialisé, mais ne parvenait pas à gagner le cœur et le porte-monnaie des Français ordinaires? Le début pour comprendre d'où vient la Citroën C6, il faut se souvenir de l'alphabet phare, l'héritage historique de la marque. Sous la forme des modèles DS, SM et CX. À la fin des années 90, le modèle phare Citroën XM est devenu un véritable foudre de guerre. Il est produit depuis 1989 et, malgré le restylage, le XAM, avec son design anguleux et cunéiforme, n'est pas très moderne, c'est le moins que l'on puisse dire. Consciente de cette situation, l'entreprise a commencé à développer un vaisseau amiral prometteur. Le premier résultat des réflexions sur le thème a été présent en 1999 au Salon de l'Automobile de Genève, le concept car Citroën. Ces 6 lignages, pédigrés, dont le public s'est souvenu du design lisse et bonbon, avec un minimum d'éléments secondaires, un profil aérodynamique spectaculaire, l'absence de pilier central et des portes latérales s'ouvrant dans des directions différentes. Il a fallu attendre encore 6 longues années pour qu'une berline de série à part entière de la classe E, sous l'indice C6, atteigne la chaîne de montage. Pendant tout ce temps, Citroën n'a pas eu son propre vaisseau amiral. Lors de la présentation de la C6 lignage, Citroën a déclaré qu'il n'était pas prévu de lancer le concept en production. Cependant, comme il s'est avéré plus tard, cela n'a pas correspondu à la réalité. La voiture de série a été présentée au Salon de l'Automobile de Genève en mars 2005, et la vente de la C6 sous sa forme définitive n'a commencé qu'en novembre. La voiture n'était pas censée être produite en grande quantité, puisqu'il était prévu d'en produire et d'en vendre environ 30 000 exemplaires par an. Avant même la présentation de la version de série, la presse a laissé filtrer l'information selon laquelle un grand coupe C7 serait produit sur la base de la C6, mais ni le concept, ni la voiture réelle dans cette carrosserie n'ont été produits par la suite. Le nouveau vaisseau amiral a été conçu comme un modèle du segment premium de la classe E, qui offrirait aux conducteurs et aux passagers le plus haut niveau de confort. Et le plus intéressant, c'est que la C6 était initialement prévue pour le rôle de voiture de service nomenclature, c'est-à-dire le véhicule des hauts fonctionnaires français. C'est pourquoi, en la créant sur la plateforme allongée PF3, les développeurs ont immédiatement allongé l'empattement à 2,9 mètres. Ce qui est typique pour de nombreuses berlines de la classe F supérieure. Et, bien sûr, la nouvelle Citroën ne pouvait pas se passer de la célèbre suspension hydropneumatique, et dans sa variante la plus avancée avec cette sphère, des amortisseurs à commande électronique et une garde au sol réglable, qui, en position maximale relevée, atteint 190 mm. Les deux moteurs les plus importants de la gamme, comme il se doit, sont des V6 d'une cylindrée d'environ 3 litres. La voiture devait être vendue non seulement en Europe occidentale et en Russie, mais aussi en Australie, au Japon, au Brésil et en Argentine. Bref, tous les apports étaient conformes aux attentes et aux ambitions de la marque. Pourtant, du point de vue du marché, la C6 a été un véritable fiasco. De 2005 à 2012, seules 23 421 voitures ont été produites, soit moins que ce que les Français prévoyaient de vendre annuellement. Et le total des acheteurs de C6, selon les données du constructeur, s'est élevé à 18 603 connaisseurs de label. Comment se fait-il que la C6 soit devenue l'un des modèles les plus rapides de l'histoire de Citroën? C6 telle qu'elle et commençons par le design. Formellement berline de classe E, C6 se distingue radicalement de ses camarades allemandes, sa silhouette impétueuse la dissimule sous un haillon. Grâce à cela, la carrosserie paraît très dynamique et elle semble fendre l'air avec sa carrosserie profilée,
même lorsqu'elle se trouve sur un parking. L'effet est renforcé par une grande surface vitrée avec une ligne de seuil incurvée, ainsi que par des optiques avant et arrière inhabituelles et fluides. L'emblème de la marque est organiquement tisse dans le chrome de la calandre, qui est une continuation visuelle du double chevron. L'élément le plus inhabituel de l'extérieur peut être qualifié de fenêtre arrière concave. Certes, la Velsatis n'est pas extravagante avec sa disposition en un volume et demi, mais la C6 est non seulement originale, mais aussi attrayante, car elle n'est pas dépourvue d'un aspect futuriste d'avant-garde. Après tout, rappelons-le, il y a 20 ans, la Volkswagen Passat B6 venait tout juste d'être commercialisée. Dans sa couleur foncée, la voiture était élégante et spectaculaire, non seulement chère, mais aussi très représentative. Elle était vraiment digne du président. Et pas une, mais deux, car de 2005 à 2009, la C6 était présidentielle, c'est-à-dire la voiture officielle de Jacques Chirac d'abord, puis de Nicolas Sarkozy. Cependant, en 2009, Sarkozy passe à la Renault Velsatis. Il est intéressant de noter que la berline de série, qui avait beaucoup en commun avec le concept lignage, a été dessinée par une équipe de design interne, bien que des ateliers comme Italdesign, Berton, Pininfarina et Heulier aient été envisagés au départ. Contrairement à la Velsatis, la carrosserie de la C6 avait des proportions plutôt traditionnelles et tous les éléments habituels. Mais elle était exécutée de manière si subtile et inhabituelle qu'elle suscite la surprise et non, pas de la joie. Mais pas de rejet non plus. Comme on le sait, on rencontre les gens par leurs vêtements, et pour de nombreux contemporains, la C6, avec ses références historiques. ADS et CX dans une nouvelle lecture, était aussi une chose en soi, avec du design pour le plaisir du design. Il ne fait aucun doute qu'elle avait fière allure en tant que voiture de tête du cortège présidentiel, mais chaque acheteur potentiel voulait-il s'essayer à la difficile mission du premier personnage de l'État dans la vie de tous les jours, et ce pour son argent? À l'intérieur, la C6 était également digne du président, avec le pack lounge en option, les sièges arrière étaient réglables électriquement et chauffants, et pouvaient être transformés en fauteuil de salon. En même temps, le passager le plus important, le passager arrière droit, pouvait faire glisser le siège avant vers l'avant en appuyant sur un bouton. À l'époque, seuls les Japonais proposaient une telle fonctionnalité dans leur berline de luxe, alors que les représentants des trois grands Allemands dans la classe n'en disposaient pas du tout. Une climatisation séparée était disponible même pour les passagers de la deuxième rangée, et le cuir et le bois de haute qualité n'ont pas été épargnés pour les details de l'intérieur. Une autre option non négligeable était la projection des indications du compteur de vitesse sur le pare-brise. Dans les details, la C6 est révélée inhabituelle, ce qui vaut un seul tableau de bord numérique avec affichage luminescent sous vide. Bien entendu, une grande attention a été portée à l'isolation phonique de l'intérieur, et même des doubles vitres latérales ont été proposées en option, qui, de toute façon, sont restées sans cadre. Au début des années 2000, la sécurité était un aspect important pour tout nouveau modèle. En plus des traditionnels airbags et ceintures de sécurité avec protentionneur, la voiture a reçu un capot actif, qui, en cas de collision avec un piéton, se relevait instantanément. Une autre innovation, qui renforce la sécurité des déplacements, est le système d'alerte en cas de sortie de voie, qui active une vibration du siège du conducteur si la voiture quitte la voie sans que le clignotant ne soit allumé. La vibration se produisait du côté où la voiture se déplaçait. Tout cela a permis à la C6 de réussir le crash test Euro NCAP en 2005, et elle a été la première voiture à recevoir la note maximale de 4 étoiles pour la protection des piétons. La plateforme PF3, commune à PSA, que la C6 dans sa version allongée partageait avec la C5, plus jeune, les Peugeot 407 et 508. Offrait à la voiture un intérieur spacieux et un fonctionnement souple grâce à la conception de la suspension avant à double triangulation et de la suspension arrière à levier multiple. L'argument principal dans la lutte pour le porte-monnaie de l'acheteur potentiel et son confort de conduite était la suspension magique, hydractive, qui permettait de modifier non seulement le jeu, mais aussi la rigidité des éléments élastiques. En conséquence, la C6 pouvait s'envoler sur la route en douceur et sans à-coups, comme pratiquement aucune de ses concurrentes. Cependant, la C6 pouvait rouler non seulement en douceur, mais aussi assez vite, car en plus du V6 3 litres à essence de 211 chevaux, 3 biturbodiesel de 2,2 litres, 170 chevaux, 2,7 litres, V6, 204 chevaux, et 3,0 litres, V6,
241 chevaux, était disponible pendant la production. Avec ce dernier moteur, la C6 à traction avant était peut-être la plus convaincante sur la route, car elle pouvait accélérer au premier 108 secondes et demie, et s'arrêter à 240 km/h. Votre tête vous dit, attention, achetez une BMW, une Mercedes ou une Audi. Boum. Votre cœur vous dit, regardez-la, la C6 est magnifique. Bang. Et la valeur résiduelle? Il va s'effondrer comme un parachutiste qui a oublié de tirer la corde de sécurité. Bang. Mais regardez-le. Cette dispute entre votre cœur et votre cerveau est catégoriquement étouffée par le kit du V6 turbodiesel de 2,7 litres, qui devrait représenter 80% du petit volume de C6 qui sera vendu en Angleterre. Pour ce qui est du V6 essence 3 litres, en revanche, votre cœur risque de perdre la partie. La version essence a le même lustre parisien et le même intérieur séduisant que la C6 présidentielle de Jacques Chirac. Le problème de la C6 3 litres essence est qu'elle n'est ni aussi rapide que la diesel, ni aussi économique. Une consommation de 9,4 litres au 100 semble déprimante quand BMW évaluait la consommation de sa 530i à 7,4 litres. Top Gear, 2006 une route confortable qui ne menait nulle part. Comment roulait le vaisseau amiral de Citroën il y a 2 décennies. En souplesse, en douceur et en majesté, grâce au réglage réciproque des moteurs et de la boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Selon les commentaires des journalistes automobiles, elle isolait le conducteur et les passagers des bruits extérieurs et se réjouissait de l'absence de vibration, surpassant de nombreux camarades de classe grâce à une hydropneumatique intelligente. Tout le monde n'a pas apprécié ces réglages, les représentants de certaines publications ont critiqué la C6 pour son balancement et son roulis excessif, qui ne s'arrêtait pas même lorsque le mode sport était actif. Les journalistes automobiles ont également réfléchi à la liquidité de la C6 et à la somme que son premier propriétaire perdra lors de la vente ultérieure de la voiture. D'ailleurs, combien coûte la nouvelle C6? Ce vernis d'exclusivité, dont Citroën a essayé d'envelopper la C6, coûte cher à l'acheteur au sens direct du terme. Selon la configuration de la berline, elle coûtait de 55 à 70 000 euros, c'est-à-dire plus cher que ses camarades japonaises Infiniti et Lexus dans un équipement similaire. En outre, son prix était plus élevé que celui de la classe de Mercedes, de la 5, de BMW et de l'Audi A6 dans les configurations de base. En même temps, le principal et presque le seul avantage de la C6, selon les experts, est son excellent design et l'élaboration stupéfiante des moindres details, comme les enjoliveurs. Cependant, non seulement la suspension hydractive, mais aussi la visibilité, les rétroviseurs, la dynamique de la version essence, l'ergonomie et les freins ont été critiques. Pour appeler les choses par leur nom, la C6, franchement chère et pourtant pas assez cosmopolite, n'a pas pu se battre à armes égales avec les meilleurs de ce segment. Outre les 3 allemandes, bien connues de Stuttgart, Munich et Ingolstadt et les 3 japonaises, haut de gamme que sont la Lexus GS, l'Infiniti M et l'Acura RL, la Jaguar XF, la Volvo S80 et la Chrysler 300C se sont installées dans ce segment. Et nombre d'entre elles disposaient de puissants moteurs V8, d'une transmission intégrale, d'une ergonomie perfectionnée et d'une maniabilité à toute épreuve. Hélas, la distinctive C6 n'était pas assez précise dans de nombreuses disciplines, en fait, elle n'était pas tout à fait à la hauteur de son prix annonce. En clair, la C6 ne se vendra pas en grand nombre avec l'une ou l'autre des motorisations. Mais si vous voulez quelque chose qui se distingue de tout le reste, mais qui a de l'allure et qui détend complètement le conducteur, c'est la voiture qu'il vous faut. SAG le mois de janvier 2015 a été marqué par un changement d'attitude de la part de la population. Citroën était-il suffisamment fiable? Certes, dans cette discipline, il n'était pas facile de rivaliser avec les berlines allemandes et japonaises. Laissons de côté la question des particularités du fonctionnement de la suspension hydropneumatique, mais souvenons-nous des 6 campagnes de rappel dont la C6 a fait l'objet pendant une période qui n'a pas été la plus longue de sa vie de transporteur. La première d'entre elles a été lancée à la fin de l'année 2006 et était liée à d'éventuelles fuites de carburant. Il est vrai que ce n'est pas le dysfonctionnement le plus agréable. En 2008, la voiture a été rappelée 4 fois, 2 fois en raison de problèmes possibles dans le système de freinage, 1 fois en raison d'une fuite probable du retour sur le moteur diesel et la 4e fois en raison de problèmes possibles avec la charge de la batterie.
Le constructeur est revenu sur les freins une dernière fois, en octobre 2009. Ce n'est probablement pas pour rien que, dès le début, Citroën a eu des vues plutôt modestes sur la C6 en termes de succès commercial. Cependant, même les 30 000 voitures prévues par an n'ont pu être produites et vendues ni pendant 1 an, ni pendant 2 ans, ni pendant toute la période de production jusqu'en 2012. Au cours des années records de 2006 et 2007, 7 à 9 000 voitures ont été produites, et pour le reste, un peu plus d'1 millier d'exemplaires par an. Par rapport aux ventes des concurrents, c'est presque rien, et il n'est pas surprenant que la C6 se soit avérée être non seulement l'une des plus belles, mais aussi, probablement, l'une des voitures les plus ratées de l'histoire de Citroën. Le roi est-il mort? Eh bien, non, depuis 2016, une voiture portant le même nom est vendue en Chine, mais elle est fabriquée sur la plateforme de la Peugeot 508 et n'a rien à voir avec la véritable C6.